Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ce début de journée qui promet d'être absolument magnifique. La semaine passée, j'ai fait une vidéo où j'ai commencé le cycle des phases de la Lune avec la nouvelle Lune. On va continuer aujourd'hui avec le premier quartier parce qu'aujourd'hui on est le 10 mars et aujourd'hui c'est le premier quartier de la Lune. Donc je me suis dit qu'on allait continuer la semaine prochaine, je vais faire sur un mois toutes les phases du cycle. Euh, pour vous remémorer, je vous expliquais que les cycles commençaient avec la nouvelle lune, après ça évoluait au premier quartier jusqu'à la pleine lune, et après ça redescendait au dernier quartier pour rejoindre la fin du cycle et réentamer à nouveau. Euh, Là, donc aujourd'hui, on est en premier quartier, on est passé par une étape qui est le premier croissant, dont je ne vous ai pas parlé. J'ai dit que je faisais les 4 grandes étapes pour, si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment approfondir le truc et vous intégrer complètement de chacune de ces phases et les utiliser dans la vie quotidienne, autant dans la pratique de la magie que dans votre vie privée. Je vous remets en lien en bas dans la barre le lien pour le cours que j'ai fait qui s'appelle Mon chemin lunaire, où justement on va passer par chacune de ces étapes en détail avec des questions, des réflexions, des exercices, des tirages de cartes selon les étapes pour pouvoir les intégrer. J'ai un petit visiteur. Voilà, pardon, je vous présente Pixie. C'est mon petit copain poilu qui me suit dans tout mon quotidien. Euh, je vous dis, qu'est-ce que je vous disais du coup? Tu m'as perturbé mon doudou. Euh, oui, je vous parlais du cours en fait, que chacune de ces étapes est approfondie par moyen de questions ou de réflexions ou de travaux afin de pouvoir vraiment vous intégrer, vous imprégner complètement de chacune de ces phases et pouvoir les utiliser. Donc voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre avec le lien pour le cours en ligne justement. Revenons donc au premier quartier, donc on est passé par le premier croissant, et là on est au beau milieu de la croissance de la Lune, c'est-à-dire qu'on est à une semaine de la nouvelle Lune et on est à une semaine de la pleine Lune. Concernant la symbolique, tout, vu qu'on est dans la croissance, on est vraiment aussi dans la croissance de l'intention qu'on a posée par exemple à la nouvelle lune. Donc cette intention que vous avez fait en faisant le chèque ou sous d'autres façons, vous pouvez les reprendre et puis les relire, et puis c'est pas juste on écrit le chèque, on le met dans le porte-monnaie et puis on s'en occupe pas. L'idée c'est vraiment de pouvoir le ressortir, de pouvoir le retravailler, de le relire, et puis voir aussi là au premier quartier, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des signes? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont manifestées concernant votre intention pour vous aiguiller? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça n'a pas évolué? C'est bien de faire un petit check. Vous pouvez prendre votre journal, ça c'est mon journal quotidien, et puis écrire l'évolution de cette intention, comment vous vous sentez, etc. Ensuite, au niveau de la pratique de la magie, c'est justement dans la phase croissante qu'on fait tous les rituels qui sont en lien avec l'attraction. La chance, la guérison, la prospérité, l'amour, voilà, le succès, la réussite, etc. Tout ce que vous avez besoin d'amener à vous sera travaillé dans la croissance, dans la partie croissante de la Lune. Après, vous me direz, ça dure 2 semaines. À quel moment je fais? Alors ça, c'est après à vous d'évaluer, pardon, selon ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire aboutir un projet qui est déjà en cours, qui est déjà bien posé, bien travaillé, vous pouvez le faire plutôt vers la fin de la croissance parce que ça se rapproche de la pleine lune et du coup, c'est vraiment en bout de projet. Si c'est un projet qui est tout neuf, que vous lancez, que vous mettez en place, faites-le plutôt au début de la croissance, comme ça il a le temps d'évoluer aussi jusqu'à la pleine lune. Après, quand vous posez vos intentions, c'est bien de mettre le final, enfin le but final, mais aussi d'avoir comme je vous disais dans la précédente vidéo, d'avoir des intentions qui soient cohérentes avec la durée aussi du cycle. Mais c'est bien aussi de voir beaucoup plus loin, parce qu'on dit toujours la même chose, si on pose nos intentions sur 2 ans, on a beaucoup d'espoir qu'en quelques mois ils se réalisent, parce que justement on les a déjà lancés, et qu'on les a posés, intégrés dans la matière, et que du coup ça va évoluer plus rapidement. Voilà, donc on est dans la croissance. Alors justement, à vous d'évaluer pour vos pratiques rituelles à quel moment vous voulez les faire par rapport
à ce que vous voulez, par rapport comment dire ça? Ça y est, c'est le matin. Par rapport à l'objectif, en fait, de votre rituel. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Déjà, c'est vraiment en vrac, c'est vraiment de manière générale par rapport à la croissance, par rapport à ce premier quartier. Voilà, dans les grandes lignes, par rapport au premier quartier, je vous rappelle que je vous mets en barre d'infos toutes les infos pour le cours, si jamais toutefois ça vous intéresse d'approfondir vraiment et d'intégrer chacune de ces phases, même celles qui sont entre deux, comme là on est passé le premier croissant. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la pleine lune. Bonne journée.